Si j'ai choisi la rue, ce n'est pas de ma faute. L'objectif n'a jamais changé. Ningana do frais, ningana zankwe, ningana kuranja, mais bina loupé. On en dort ouvert, on en bakwela. Ça va mander, mon nom boagba. Bien aimé, et salut, bonjour à tous. Nous sommes là sur l'analyse de l'indice du dollar. Pour analyser l'indice du dollar, c'est toujours la même stratégie, la TNS. Nous allons identifier la tendance, et repérer les niveaux et attendre des signaux. Maintenant, quand je prends l'indice du dollar, voilà, on voit que l'indice du dollar est dans une tendance haussière. Si l'indice du dollar est dans une tendance haussière, ça veut dire que l'euro USD, le GBP USD, tout ce qui se termine par USD sera baissier. Je dis tout ce qui se termine par USD sera baissier. Tout ce qui se termine par USD sera baissier si l'indice du dollar est haussier. Et tout ce qui commence par USD sera haussier. Voilà l'impact. Tout ce qui est USD, tout ce qui se termine par USD, baissier, et tout ce qui commence par USD haussier. Voilà comment l'indice du dollar impacte sur les paires majeures. Regardez, donc nous avons vu l'analyse de l'euro USD tout à l'heure qui était baissier parce que l'indice du dollar est haussier. Donc les euros USD baissier, parfaite corrélation. Maintenant, regardez, quand on prend l'indice du dollar et qu'on trace les niveaux susceptibles d'interagir avec le prix, l'on se rend compte que l'indice du dollar est sur un niveau susceptible d'interagir avec le prix. Ce niveau peut rejeter le prix ou ce niveau peut être cassé. Le prix, l'actif est sur ce niveau-là. Ça n'a pas été cassé. Et pour l'instant, ça n'a pas été rejeté. Mais quand on zoome sur le niveau, on voit qu'il y a quoi? Une englobante. Après l'englobante, on a étoile. On a assez de patterns qui nous renvoient vers une baisse. Assez de patterns pour annoncer une baisse. Donc à ce niveau, le prix est revenu à ce niveau. Et les signaux que nous avons ici sont les signaux qui introduisent une baisse. Si le prix est sur un niveau précédemment défini, susceptible d'interagir avec et que nous avons des signaux baissiers, ça veut dire que l'euro USD et l'indice du dollar peuvent faire quoi? Une correction ou entamer un retournement de tendance. Dans ce cas, c'est une correction. Et dans ce cas-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Soit une correction, soit un retournement. Donc, les signaux que nous avons disent qu'il y a une probable baisse. Vous pouvez obtenir ces signaux et le marché continuera à monter. Mais ça veut dire qu'il y a une probable baisse qui se dessine. S'il y a une probable baisse qui se dessine, ici, ça veut dire que l'euro et l'indice du dollar veut chuter. Quand ça va chuter, quelle doit être la réaction de l'euro USD précédemment analysé? L'euro USD doit monter. Maintenant, alors que on avait observé une cassure par le bas et au cas du retest, nous allons prendre un sell, une vente à découvert pour dire que ça va chuter. Alors que l'indice du dollar, pendant que l'indice du dollar est en train de nous dire que lui veut chuter, l'euro USD fait une cassure pour nous dire que la tendance baissière veut continuer. Alors, quand on regarde cela, les signaux de l'indice du dollar et la configuration de l'euro USD, n'est-ce pas une fake out, n'est pas une fausse cassure pour introduire les gens dans une vente à découvert pendant que l'euro va monter pour un changement, un retournement de tendance? C'est une question. Dans ces cas où vous n'avez pas la confirmation, où vous êtes dans la neutralité, le trader ne trade pas. Le trader ne trade pas sur des doutes. Il doit être assuré, à 100% sûr de ce qu'il fait. Là, j'ai l'indice du dollar qui est, je le répète,
c'est un indicateur, c'est un filtre puissant sur les paires majeures. C'est ça. Ça donne parce qu'il y a une corrélation qui marche très bien. Une forte corrélation. Donc, quand je vois ça là, je me demande, n'est-ce pas la cassure de tout à l'heure, la cassure observée dans la vidéo précédente, n'est pas une fausse cassure? Et quand je me pose la question de savoir si c'est une fausse cassure ou pas là, et que je ne suis pas sûr là, tant que l'indice du dollar ne va pas casser ce niveau, retester pour me dire oui, je veux continuer vers le haut, moi, je ne vais pas prendre de trade sur les paires majeures parce que je ne suis pas sûr. Je ne veux pas me faire avoir avec une fausse cassure. Alors, je vais rester hors du marché. Parce que là, l'indice du dollar me donne des signaux baissiers, alors que l'euro USD me donne des signaux baissiers également, ce qui est faux. L'indice du dollar, si ça me donne des signaux baissiers, l'euro USD doit me donner des signaux haussiers. Là, c'est la corrélation. Je sais que oui, ça va dans le même sens que l'indice du dollar. Voilà comment vous pouvez utiliser l'indice du dollar. L'analyse commence par l'analyse de l'indice du dollar avant de terminer sur les autres paires. Analysez d'abord l'indice du dollar. Vous avez une idée. Avant d'ouvrir le graphique, c'est que vous savez que si j'ouvre cette graphique, je dois trouver ça dans telle situation. Quand j'ouvre l'indice du dollar, je vois aussi comme ça. Je sais que les graphiques qui se terminent par USD seront baissiers. Mais si je tombe sur un graphique qui est haussier, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une introduction, ce n'est pas là une manipulation pour que les gens puissent rentrer dedans, payer, acheter et puis se faire avoir. Voilà. L'indice du dollar, ne l'oubliez pas, commencez vos analyses par là. Donc, quand on va revenir, voilà comment vous allez analyser l'indice du dollar et voilà comment cela impacte sur les autres paires. Voilà. Donc, quand on revient à l'euro USD, on se dit, n'est-ce pas une fausse cassure ou c'est une belle cassure et lors de retest, vous allez prendre votre sel. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Merci et à la prochaine pour la prochaine série de vidéos. Les vidéos vont se suivre. Merci.